Connaissez-vous la flemme, la vraie flemme, celle venue des recoins les plus sombres de votre humanité, celle qui ronge votre quotidien, qui vous réveille à 13h et qui vous couche à 6h. Qu'importe ce taf à faire, cet appartement à ranger, ces messages auxquels je dois répondre, ce lien avec la vie que je dois maintenir somme toute. Je suis une loque déshumanisée. Je suis une chose, la continuité de mon canapé. Mon corps refuse toute interaction. Je suis coincée dans une dimension encore méconnue, une dimension qui se situe entre mon matelas et ma couette. Impossible de me lever. Ce n'est pourtant pas la volonté qui manque, mais je suis retenue par cet appel indicible venu des tréfonds de mon lit qui semble me dire « Ne t'en vas pas, tu es si bien ici ». À tel point qu'il suffit que je me redresse un peu brusquement pour que de petits vertiges m'assaillent, me poussant irrémédiablement à regagner ma position horizontale. Pardon, excuse-moi de t'interrompre. T'es sûr que c'est juste ça? Le problème de cette flemme aiguë, c'est qu'elle atteint chaque parcelle de mon corps. Mes cheveux perdent de leur sublime. Ça va l'ego? Événement prévisible quand, depuis 3 jours, ils macèrent dans un élégant chignon. Miam. Ma peau se dessèche, car le simple fait de boire est devenu une épreuve. Les 30 mètres qui me séparent de la cuisine me paraissent un effort insurmontable. Quelle flemmarde. Dieu merci, les toilettes sont plus proches. Bah! Quand je suis obligée de me mouvoir, car par exemple mon ordinateur se décharge et s'apprête à s'éteindre, je prends peur. Je sais que je dois me lever, affronter mon couloir particulièrement lumineux et donc subir une agression visuelle des plus hostiles. La seule chose qui m'émeut suffisamment pour provoquer une réaction en moi, c'est l'odeur des lasagnes qui pénètre mes sinus et me donne le courage d'affronter la vie active. Toujours en train de penser à la bouffe. D'autant plus qu'à cette flemme intrinsèque s'ajoute mon aptitude à exceller dans un domaine que vous connaissez probablement tous, la procrastination. Quoi? C'est quoi ce mot? D'ailleurs, je me suis demandé dans un moment de grande activité cérébrale, en regardant un programme de télé-réalité, incluant des personnes venues du sud de la France par exemple, qu'est-ce que la procrastination? Ah non. Comme il me paraît légèrement paradoxal de s'échauffer l'esprit à définir un mot qui signifie en lui-même l'incapacité à s'y mettre, je considérais qu'il y a un consensus autour de ce joli terme. Merci bien. La procrastination, c'est quand même une dénomination bien pompeuse pour un mot qui ne veut finalement dire qu'une chose, vous êtes un glandu. Alors là, tu es en train de définir. Je ne sais pas si tu t'en rends compte, mais tu es en train de définir. Si ça sonne aussi pédant, Ok, elle continue. c'est à cause du sion, selon l'Académie française. Un suffixe que l'on utiliserait pour créer des néologismes indigestes par simple volonté de donner à notre discours un air plus savant. Qu'importe le média, pourvu qu'il me divertisse. Hein? C'est la maxime qui m'accompagne chaque fois que je me sens acculée par le travail. C'est souvent, non? Il m'a fallu très peu de temps pour découvrir une corrélation, que dis-je, un rapport proportionnel entre quantité de boulot et motivation. Plus la masse de travail augmente, et plus ma propension à bosser s'amoindrit gravement. Mais quel génie! Tout comme certains pourraient avoir des courbatures après avoir fait trop d'efforts, j'ai de mon côté des maux de dos abominables dus aux contorsions incroyables que je fais pour pouvoir me nourrir et regarder un écran. Pardon? Elle est vraiment en train de se comparer à une sportive? Mais ce n'est pas tout. Mon régime alimentaire de procrastinatrice se rapproche fortement de celui d'un athlète. De sucre, je me sustente également, sauf que les miens ne sont pas lents, mais rapides. Je suis pas sûre de ce que tu viens de dire. J'ai conscience que cette comparaison est des plus honteuses, Des plus honteuses! Honteuses! Parle français? mais elle me permet de donner un peu de panache à mon domaine de prédilection, la glande. Bref, ayant la flemme de monologuer un peu plus et ne supportant pas cette petite voix dans ma tête, Ah, tu m'entends? je vais terminer sur cette merveilleuse citation. Le temps perdu ne se rattrape jamais, alors continuons de ne rien faire. T'as précisé que c'était Jules Renard et pas du tout de toi? Merde! Oh là, on va se calmer direct. Bonne soirée!